Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Depuis quelques jours, vous avez bien pu constater que je ne publiais pas de vidéo. Voilà, par rapport à mon état de santé, je vais beaucoup mieux aujourd'hui. Je vous remercie, merci à vous tous pour vos messages. Tous les messages que j'ai pu recevoir aussi en privé, merci. Merci en tout cas. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage sentimental. J'ai décidé d'aller voir du côté de votre autre. Voilà. Que fait votre autre? Dans quel état d'esprit est-il actuellement vis-à-vis de vous également? On va aller voir un peu là les pensées vous concernant. On va voir tout ça. Allez, alors n'oubliez pas de liker bien sûr, de vous abonner à ma chaîne pour recevoir au quotidien mes vidéos. Si vous souhaitez une consultation avec moi personnalisée, vous pouvez bien sûr me contacter par mail ou vous rendre directement sur louaguidance.com. Allez, on y va. Alors, concentrez-vous bien sur votre autre, la personne qui est dans votre cœur. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, bien sûr. Dans quel état d'esprit se trouve-t-il ? Ouais, c'est quelqu'un aujourd'hui qui pour moi se remémore des choses du passé vous concernant, des mots qu'il a pu vous dire, des mots qui ont pu vous blesser, les derniers échanges que vous avez pu avoir avec votre autre, qui ne se sont pas forcément, ça n'a pas forcément été agréable à entendre. Et j'ai l'impression que votre autre ressasse énormément des choses qu'il a pu vous dire, des choses aussi qu'il a pu commettre. Il vous a blessé et aujourd'hui c'est quelqu'un qui souffre du comportement qu'il a eu envers vous. C'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, qui est prisonnier de ça. Ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas, c'est en boucle dans sa tête. Et ça lui fait mal de vous avoir fait mal. Il a besoin là de trouver une issue, il a besoin de retrouver une paix intérieure par rapport à ça. Il y a de la culpabilité chez votre autre vous concernant. Et vous êtes constamment, en tout cas dans son esprit aussi, il ne cesse de penser à vous, à ce qui s'est passé, et ça passe en boucle dans sa tête. C'est quelqu'un aujourd'hui qui est quand même... qui n'est pas bien, qui n'est pas en paix, et pourtant il aimerait la trouver la paix, mais il n'y arrive pas parce que il y a eu des choses qui se sont produites entre vous deux, et on est complètement bloqué, et on est retenu par des souvenirs, par des choses là qui se sont passées entre vous et qui font mal, qui remonte beaucoup à la surface, en tout cas chez votre autre aujourd'hui. Alors, on va continuer.
On développe, hein. C'est quelqu'un de toute façon qui s'en veut beaucoup, il s'en veut énormément. Il se voit comme un adversaire, il se voit comme la personne qui vous a fait du mal. Comme quelqu'un de malveillant, en tout cas à votre égard. Voilà, il aimerait réparer ça. On voit qu'il a le désir, la volonté en tout cas de rectifier. Il aimerait tellement rectifier les choses et ne plus se voir telle une personne malveillante, une personne irrespectueuse à votre égard. C'est quelqu'un qui a une mauvaise image de lui aujourd'hui, ouais. Et c'est comme si, voilà, il vous garde, il vous protège. Il vous protège par rapport à ses agissements, à son comportement. Il veut vous laisser tranquille. En tout cas, jusqu'à présent, il a voulu vous laisser en paix. Hein, vous avez assez souffert, il vous a fait assez de choses. Et il veut plus, en tout cas, il ne veut plus, hein, il ne veut plus vous faire de mal. C'est quelqu'un qui veut vous protéger, qui veut que vous, en tout cas de votre côté, vous ayez une tranquillité, une paix. C'est pas parce que lui aujourd'hui il se ronge, c'est pas parce que aujourd'hui lui n'est pas bien, il est rongé par la culpabilité qu'il doit venir là vous perturber à nouveau. Ça c'est vraiment quelque chose pour lui il en est hors de question en tout cas, hein, de vous refaire vivre certaines choses, de vous refaire passer par peut-être des moments compliqués que vous avez pu connaître avec votre autre. Hein, il veut absolument en tout cas que vous ayez vous la paix, que vous soyez en paix. Et voilà, hein, il est question là de vous protéger, vous. Ouais. De vous protéger de ce qui a pu se produire. Alors bien entendu, c'est un tirage général, ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Hein. Là, à ce stade de la guidance, hein, vous savez déjà si ça vous parle, si ça résonne en vous ou pas. Hein. Alors c'est quelqu'un effectivement qui a un désir de changer. C'est quelqu'un qui a un désir en tout cas de transformer la situation. Alors la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui avec votre autre. Et c'est quelqu'un qui va passer à l'action, hein, il va agir, mais il n'agira pas comme il a pu agir auparavant. C'est quelqu'un qui aujourd'hui est prêt à changer, qui est prêt en tout cas à devenir meilleur dans cette relation également, hein, qui veut se rendre disponible à vous. C'est quelqu'un qui, pour moi, il n'est jamais passé à l'action. Vous étiez dans l'attente de quelque chose concernant votre autre. Vous attendiez que quelque chose se passe, qu'il y ait un changement de situation le concernant. Et ça n'est jamais arrivé. Voilà, ça n'est jamais arrivé. Ça vous faisait du mal, hein, ça vous faisait de la peine, ça vous faisait souffrir. Et c'est quelqu'un, en tout cas votre autre, qui prend conscience, hein, que sans ce changement, sans rentrer dans l'action, eh ben, il doit vous laisser tranquille. Il ne peut pas venir vous perturber davantage si lui ne prend pas en tout cas l'initiative de changer les choses. Donc c'est vraiment quelqu'un qui sait. Il sait aujourd'hui qu'il doit rentrer dans l'action, qu'il doit agir concrètement. Hein. Concrètement, qu'il doit faire face à ses difficultés. C'est quelqu'un qui avait tendance à faire abstraction, j'ai l'impression, des difficultés.
qui ne voyait peut-être pas certaines choses, ne voulait pas voir la réalité en face. Hein, donc on faisait toujours abstraction, mais en faisant abstraction, ben, on vous faisait du mal. Donc c'est quand même quelqu'un qui aujourd'hui prend conscience de tout ça. Hein. Il sait très bien que sans action, il ne peut pas en tout cas venir vers vous, venir à nouveau vous perturber ou autre. Donc c'est vraiment une personne qui, avant de s'approcher de vous, va rentrer dans l'action. Hein, il va agir de son côté. Excusez-moi, j'ai ma voix qui part encore. Je suis désolée. Alors j'ai eu une espèce de grippe, hein. Je n'ai pas eu le Covid. Heureusement, je n'ai pas été touchée, mais j'ai eu un autre microbe. Quelque chose de violent en tout cas. Alors, ouais, c'est quelqu'un actuellement, hein, il a comme reçu là, retour de bâton, moi j'ai l'impression, hein. Il subit des choses, il est en train de subir des choses là qui ne sont pas faciles pour lui. Et effectivement, hein, il a attiré à lui, quelque part, c'est comme s'il ramasse, il récolte, hein, un peu ce qu'il a semé. Aujourd'hui, il a pris le temps nécessaire en tout cas pour faire le tour, hein, le tour de sa vie, le tour de votre relation aussi, hein, de tout ce qui s'est passé entre vous deux. Pourquoi vous avez vous souffert dans cette relation, et c'est quelqu'un aujourd'hui qui souffre lui à son tour, hein, parce que pour moi c'est vraiment ce que je ressens, c'est la souffrance que vous avez pu avoir vous. Aujourd'hui c'est lui qui ressent ça. Vous, on vous sent quand même beaucoup plus libéré, hein. Aujourd'hui on parle de tranquillité de votre côté, mais de son côté non. Ce n'est pas le cas. C'est quelqu'un de toute façon qui a été obligé de revoir son fonctionnement, de revoir un peu tout ce qui se passe. Et pourquoi hein, ça se passe comme ça entre vous deux. Voilà. Hein, alors on va plonger maintenant, hein, par rapport à l'évolution, les pensées que votre autre également a envers vous. Est-ce qu'il va y avoir une évolution? Est-ce qu'il va se passer quelque chose là entre vous? Est-ce que voilà, les choses vont s'améliorer? On va voir la suite. On va demander à ce que voilà, on nous donne le maximum de messages entre vous et votre autre. Il y a vraiment un retournement de situation, mais cette fois-ci, hein, c'est compliqué pour votre autre. C'est très très compliqué. J'ai l'impression qu'il se retrouve dans une situation dans laquelle il ne s'est jamais retrouvé. Moi, je sens quand même votre autre assez désemparé. Plus rien. Comme si il essaye de se raccrocher encore à des choses, il n'y arrive plus. Hein, ça lui glisse des mains, il n'y a plus rien pour le rassurer. C'est quelqu'un qui avait besoin de se sentir en sécurité. Et aujourd'hui, il ne reste plus grand chose autour de lui. Voilà, c'est ce qu'on me dit, hein. Il ne reste plus grand chose. Lui et ses souvenirs, lui et ses regrets, de la culpabilité aussi. Et vous par contre, hein, voilà, bon, vous êtes représenté comme une femme, mais si vous êtes un homme, hein, voilà, hein, c'est le consultant. Donc c'est vous, on parle voilà de paix quand même, hein, de tranquillité, on l'avait déjà tout à l'heure.
Et vous comprenez également les choses. Vous avez compris ce qui vous arrive. Vous comprenez pourquoi ça se passe comme ça dans votre relation, pourquoi votre autre, en tout cas, a réagi comme ça. Vous avez compris beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est votre autre, mais depuis longtemps, hein, depuis un certain temps, vous l'avez compris. Par contre, votre autre, il le comprend aujourd'hui. Hein, voilà, c'est maintenant. Maintenant, c'est à son tour. C'est à son tour. Allez. Ouais. Moi, on me parle d'engagement, hein, du côté de votre autre. Votre autre était engagé dans une relation. Hein. Vous étiez, on est dans une triangulaire. Hein. On est dans une triangulaire et voilà, malgré les moments intenses que vous avez pu passer ensemble, il y a eu beaucoup de chagrin. Beaucoup de chagrin. Votre autre, il vous a fait pleurer. Votre autre, il vous a quand même plongé dans du chagrin parce que il vous a fait attendre. Il vous a demandé beaucoup de patience. Chose que vous avez fait, effectivement, vous avez été patient, trop patient peut-être, un peu de trop, hein, au point de vous faire mal, Une personne qui, ouais, on parle de famille, hein. Une personne qui, en tout cas, vous a peut-être toujours demandé de l'attendre, voilà, hein, de l'attendre, de patienter, d'être dans la compréhension, voilà, toujours à vous demander. Il était toujours dans la demande de compréhension de votre part, sans penser à vous, hein, sans penser aux dégâts que ça pouvait causer chez vous, effectivement. Vous étiez dans la souffrance, il n'a pas su vous écouter, il n'a pas su vous entendre, votre autre. Hein. Et aujourd'hui, c'est lui parce que vous, aujourd'hui, ben, vous êtes là, vous êtes équilibré. Alors, on ne me dit pas, hein, on est dans une triangulaire, on ne me dit pas si vous êtes séparés ou pas. Même si vous n'êtes pas séparés, hein, on voit aujourd'hui qu'il y a vraiment un retournement de situation. Alors, par rapport à ce triangle amoureux, là, les choses, elles bougent, elles vont bouger. Là, ouais. Alors, réconciliation entre vous et votre autre. Si vous êtes en froid, là, je parlais de séparation ou pas. Il y a une réconciliation à venir. Vous, entre-temps, vous avez lâché prise, totalement lâché prise. Vous vous êtes détaché de cette situation parce que vous n'en pouviez plus. Et vous avez votre autre aujourd'hui qui est vraiment dans ce désir, en tout cas, de venir vers vous. Mais avec d'autres intentions. Vous proposez des choses. Alors, moi, on parle aussi de déménagement, d'emménager ensemble. Voilà, il y a vraiment des choses qui bougent là, hein, des choses assez importantes. Votre autre a compris peut-être qu'il fallait que les choses avancent, sinon il risquait de vous perdre. Il y a une prise de conscience et cette prise de conscience lui fait mal, mais c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien parce que aujourd'hui vous ne voulez plus avoir le rôle de la personne rivale. Hein. Voilà, vous l'avez été jusqu'à présent, par amour vous l'avez fait, oui, mais cette place-là de personne rivale, vous n'en voulez plus. Aujourd'hui, vous voulez quelque chose d'autre, vous voulez une vie en commun, vous voulez avancer avec cette personne. Vous avez toujours voulu, hein, et chose qu'il n'a pas pu, il n'a pas su vous le donner, il ne pouvait pas. Hein. Et aujourd'hui, vous, il est question de relations stables. Vous lui avez peut-être formulé tout ça, vous lui avez peut-être dit tout ça, hein, vous lui avez réclamé tout ce temps que vous vouliez quelque chose de vrai, vous vouliez une relation là, une vraie relation.
que vous ne vouliez plus être là, balancé à gauche, à droite, non. Et cette place, vous n'en pouvez plus, vous en voulez plus. Et ça, votre hôte, ça l'a plongé dans cette noirceur qu'on a pu voir, juste là. Voilà. Vous l'avez quelque part, alors ce n'est pas vous, mais grâce à votre comportement, en tout cas, votre autre, lui, il a vu un peu, il a compris, il a toute cette souffrance que vous avez pu endurer, au point de croire que vous étiez, que votre autre était manipulateur avec vous, vous aviez cette conviction presque, j'ai l'impression, vous étiez... À la fin, vous étiez presque convaincu que votre autre vous manipulait, qu'il se servait de vous, alors que non, pas du tout. Et lui, aujourd'hui, le fait d'avoir réalisé que à vos yeux, vous aviez, il avait cette image, en tout cas, voilà. Vous aviez cette image de lui, pardon. Ça lui fait mal parce qu'il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Là, on n'est pas dans quelque chose de toxique entre vous deux. On n'est pas dans une histoire, relation triangulaire où voilà, il y a une victime, il y a un bourreau, il y a deux victimes plutôt et un bourreau. Non, on n'est pas du tout dans ça. Là, on voit qu'il y a quand même de l'amour. Malgré cette triangulaire, effectivement. On était là dans une relation cachée, on ne veut plus être caché, ouais. On a cet amour. Vous êtes tous les deux amoureux l'un de l'autre, sans aucun doute. L'amour est là. Pourquoi être caché? Pourquoi continuer à être caché alors que l'on s'aime, alors que on pourrait vivre une relation stable tous les deux? Voilà l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui. Il rejette aujourd'hui cette liaison discrète là. Il ne veut plus, il rejette en tout cas ça. Il ne veut plus vous faire subir cette situation, et même lui ne veut plus vivre ça, parce que entre vous deux, effectivement, il y a eu un froid, un grand froid entre vous, même très froid, 2 fois, et c'est la fin d'un cycle également, c'est-à-dire que pour vous deux, on termine un chapitre. Cette triangulaire, en tout cas, elle s'achève aujourd'hui. C'est quelque chose qui se termine. Ouais. Voilà, il n'est plus question d'adultère, il n'est plus question de tromperie. Là, on laisse tomber les masques, c'est-à-dire qu'on va assumer cet amour-là, on veut le vivre pleinement, voilà, sans plus faire souffrir qui que ce soit. Votre autre, il est vraiment dans cet état d'esprit. En tout cas, pour lui, c'est compris, c'est clair. Il n'est plus question de vous faire du mal. Donc, tant que lui, il ne va pas amorcer ce grand virage-là, il va aller au bout des choses. Il vous laisse avec votre tranquillité, votre sérénité. Donc voilà, il ne veut plus vous abîmer, il ne veut plus vous faire du mal. Il sait qu'aujourd'hui vous êtes là, vous êtes détaché, parce que vous vous êtes vraiment détaché de cette situation. Mais malgré ce détachement, pour lui, voilà, pour lui c'est clair, cet amour est là. Aujourd'hui, on veut vous offrir le meilleur. On veut vivre cet amour-là, mais plus caché. C'est terminé. Voilà, alors, on va continuer. Je la ramasse. Ce qui pouvait
pouvait vous bloquer, ce qui pouvait venir entraver votre relation aujourd'hui, c'est terminé. Tout est brisé. Tout s'est brisé. C'est-à-dire que voilà, hein, les blocages, ce qui pouvait être des blocages ne le sont plus. Ne le sont plus pour votre autre. Voilà, votre autre a besoin aujourd'hui de trouver lui-même un équilibre et d'avoir retrouvé son libre arbitre. C'est quelqu'un qui était prisonnier également hein, d'une situation forcément dans laquelle il était et aujourd'hui il veut retrouver son libre arbitre, il veut se retrouver libre, libre d'agir, de penser comme il le sent, comme il le veut. Hein. Et en tout cas il opte, il va opter pour ça. Hein. Pour retrouver cet équilibre-là, effectivement, se retrouver, il en a besoin. Hein. Il est allé jusqu'au bout des choses. Hein. C'est quelqu'un qui n'a jamais su manifester réellement ce qu'il voulait auprès des gens qui l'entouraient, en tout cas. Il n'a pas su le faire. Et aujourd'hui, il va manifester ce qu'il veut. Hein. Il va faire en sorte que ce qu'il désire, eh ben, il va l'obtenir. Voilà, il a ce libre arbitre. Hein. Et la personne qu'il veut, ben, c'est vous, c'est vous. On me parle d'engagement. Il s'engage. Il s'est déjà engagé auprès de lui, hein, de vous... de vous avoir dans sa vie tout simplement hein. Et on parle également peut-être de justice hein. C'est quelqu'un qui doit faire appel à la justice aujourd'hui pour un divorce s'il y a et également hein, c'est-à-dire il met de l'ordre, il fait justice lui-même dans sa vie là. Il remet de l'ordre tout simplement hein. C'est quelqu'un qui veut être juste envers lui, envers vous, envers tout le monde. Il n'est plus question là d'être dans des mensonges, d'être prisonnier peut-être aussi des autres, hein, parce que pour moi c'est ce qu'il en ressort. Hein. Il a besoin de se retrouver, de retrouver son libre arbitre, hein, c'est-à-dire qu'on l'emprisonnait, il ne pouvait pas l'avoir ce libre arbitre, il n'était pas libre de faire ce qu'il voulait. Hein. C'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui était, de toute façon, voilà, et enfermé en plus dans ses pensées. Alors il était là à penser à sa vie, à réfléchir. Voilà, comment se sortir hein, de cette emprise. C'est quelqu'un quand même qui s'est fatigué, c'est quelqu'un qui s'est abîmé, votre autre. Hein. Ça laisse des traces hein, chez lui, hein. Ça laisse, voilà, et ça laissera en tout cas. C'est quelque chose qui l'a marqué, l'épisode, cet épisode-là de sa vie, oui, ça l'a marqué. Ça n'a pas été simple, ce n'est pas simple en tout cas. On a la victoire. On a la victoire en tout cas hein, sur votre autre, hein, sur vous. Voilà, grâce aussi à cette justice, hein, le fait de retrouver un équilibre avec la justice, hein, forcément là il n'est plus question de souffrir. Il n'est plus question de faire souffrir qui que ce soit. Hein, c'est terminé. Voilà, on est vraiment dans cette démarche. Votre autre aujourd'hui, c'est quelqu'un ouais, il veut vous protéger de la souffrance, hein, ça voilà, encore une fois on vous le dit, il ne veut plus vous faire de mal. Ça c'est quelque chose qu'il l'insupporte, il ne supporte plus. Alors sachez que voilà, il vous a fait souffrir, oui, mais ça n'a pas été voulu, c'est pas quelque chose de voulu. Malgré lui, en quelque sorte, malgré lui. Hein. Ouais. Ouais. Votre relation, elle a démarré, hein, voilà, ça vous est tombé dessus, hein. Lui il avait sa vie de famille effectivement. Alors quand je dis lui, c'est elle aussi, hein, voilà, hein. Moi je parle au masculin pour faire simple, mais
Hein. Voilà, vous m'avez compris. Ça vous est tombé dessus comme ça. Hein. Vous êtes connus, vous vous êtes vus. On parle de lien, ça a démarré comme un lien amical entre vous deux. Hein, voilà, et la tentation a été plus forte que tout. Ça, vous n'avez pas pu en tout cas y échapper. Vous n'êtes pas coupable, que ce soit vous ou lui. Hein, on n'est pas coupable de ce qui s'est passé entre vous, de ce qui se passe entre vous. Hein. Malgré, bon voilà, on a cette vie à côté, oui, mais la tentation a été bien, bien plus forte. Et on a compris également que l'un avec l'autre, ensemble, eh ben, on se sentait bien, on se sentait grandir, on se sentait s'élever. On se tire vers le haut, hein, tous les deux. Hein. Quand on est ensemble, voilà, on a vraiment cette sensation d'être les plus forts, hein, les plus amoureux, les plus puissants. C'est vraiment un sentiment là, de puissance, j'ai l'impression. On est bien tous les deux. Et ça, ben voilà, c'est comme ça vous est tombé dessus. Hein. On parle même d'amour inconditionnel, oui. Amour inconditionnel, vous l'avez 2 fois, hein, parce que, et ce bonheur, cette joie ensemble, voilà, ça devait être ainsi. Hein, c'est ce que vous avez traversé en tout cas dans cette relation, elle était de toute façon nécessaire aussi pour vous, hein, vous parce que grâce à ce que vous avez vécu, même si vous avez traversé des souffrances, ça vous a appris énormément de choses sur vous-même. Ça vous a appris également à vous aimer, à regagner une confiance en vous. Hein. J'ai l'impression que votre autre, il vous a quand même apporté énormément d'amour. Il vous a fait regagner toute cette confiance que vous aviez perdue, vous. Peut-être, voilà, par rapport à une ancienne relation. Hein. Un passé quand même assez catastrophique, je vois, hein, pour certains. De l'humiliation, de la trahison que vous avez pu traverser, là, subir. Et votre autre, hein, vous avez, avec cette personne, il vous a rallumé cette flamme-là, hein, à l'intérieur de vous. Et c'est réciproque. Hein. Vous avez créé exactement la même chose chez votre autre. Hein, il n'est pas question de passer à côté de cet amour, il n'est pas question en tout cas de renoncer à cet amour-là. Non, on ne renonce pas à cet amour. Hein, voilà, ça, votre autre, pour lui, c'est clair. On ne peut pas. On ne peut pas oublier, on ne peut pas faire abstraction de ce que l'on a vécu tous les deux. C'est pas possible. Hein. Il ne peut pas, lui. Il a essayé de se protéger, mais en vain. Hein. Par rapport à cette vie, hein, à cette vie-là, cette union, effectivement, hein, il y a peut-être un mariage. On ne se sentait plus, en tout cas, à sa place. On ne se sentait plus à sa place. On était là, voilà, dans cette vie de famille, hein, c'était un peu boulot, dodo, hein, voilà, on n'avait plus il n'y avait plus rien. Une routine, une habitude, on était dans voilà, un train-train, une routine, des habitudes que, voilà, on se dit, mais ma vie, elle est là, ma vie, elle était là, voilà, je suis engagée, j'ai mon travail, j'ai ma maison, j'ai ma famille. On était tellement embarqués dans ça, mais à côté de ça, vous avez un bonheur, voilà, un amour fort, et votre autre, il est dans la souffrance, il est dans la souffrance, il ne peut pas en tout cas, voilà, renoncer à ce que vous lui apportez vous. Hein, donc on a la mort, hein, la fin de quelque chose, et pourtant, hein, il a lutté. C'est quand même quelqu'un qui
qui a essayé de faire comprendre les choses hein, du côté de sa famille. Il a essayé, hein, tant bien que mal. Hein. Il a essayé de faire passer un message que personne n'a jamais su entendre ou voulu peut-être entendre aussi. Voilà. Hein, mais aujourd'hui, c'est fini. La lutte est terminée. On a la mort. Hein, on a la mort sur tout ça. Il arrête de s'acharner. Il arrête de perdre plus de temps. Et on termine un chapitre là, hein, voilà, le choix est fait, hein, le choix est fait, je veux dire, on rentre dans l'action, ça y est, c'est terminé, hein, c'est quelque chose qui est derrière maintenant, voilà, ce qui compte pour votre autre, c'est vous, c'est cet amour, c'est vous rendre heureux, heureuse, et surtout, hein, ne plus vous faire de mal, hein, ne plus vous faire souffrir. Et le fait d'être séparés par moments, hein, voilà, ça a été une torture. Ça a été une torture pour votre autre aussi. Hein. Pour lui, hein, le fait de ne plus vous avoir auprès de lui, mais aussi une torture par rapport à vous. Par rapport à vous faire subir tout ça. Hein. Il n'en est plus, en tout cas aujourd'hui, il n'en est plus question. Voilà. Voilà, hein, pour votre autre, hein, là, ce qu'il traverse, son état d'esprit aujourd'hui, hein, vis-à-vis de vous, par rapport à sa situation. Bon, là, on a découvert qu'on était là dans une triangulaire, effectivement. Alors, triangulaire, attention, hein, on peut aussi interpréter ça de cette manière. Votre autre, hein, il n'était peut-être plus question là d'union. Il y a peut-être déjà un divorce en cours ou un divorce prononcé, mais quelqu'un peut-être toujours autant accroché à la famille, aux racines, aux enfants, l'entourage, voilà, la famille. Il est, hein, dans la triangulaire, on parle d'énergie tierce. L'énergie tierce peut être aussi, voilà, des enfants, des parents, la famille, peu importe. Hein. Ça peut également être, ça peut aussi concerner les personnes qui sont dans cette situation. Voilà. Alors, je vais arrêter cette guidance-là. Hein, voilà, je pense qu'on m'a donné les messages aujourd'hui à vous transmettre. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé hein, cette guidance, hein, à commenter, partager vos ressentis, hein, bien sûr, si cela vous concerne, si vous êtes vraiment dans cette situation. Abonnez-vous également, activez la cloche hein, pour recevoir au quotidien mes vidéos et pour soutenir aussi mon travail. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse, à bientôt.